Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Serveuse dans le diner à coups d'éco motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Notre invitée n'est pas juste une superstar, c'est une comète qui illumine le ciel du rap français depuis plus de 30 ans. 5 millions d'albums vendus, 5 victoires de la musique. En somme, 3 décennies qui nous touchent avec son univers unique et ses rimes célestes. Il danse, quelle que soit la tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La trance est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. C'est un immense honneur et bonheur de l'accueillir pour célébrer son 9e album, 2e volet de son triptyque Éclat cosmique. Le rappeur nostalgique aux accents bucoliques est notre invité, mesdames et messieurs, Claude MC, Maximus Claude, Claude Mbarali, alias MC Solar. Bienvenue sur France 24. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. Ah ben c'est cool, on est dans un beau cadre. Ah ben ça nous fait plaisir. Alors, vous êtes une figure respectée de la musique française. Vos thèmes sont l'amour, le vivre ensemble, le temps qui passe, mais on ne peut pas ne pas vous interroger sur ce qui se passe en France aujourd'hui, au lendemain des législatives. Comment avez-vous vécu cette période et ces résultats qui donnent finalement comme vainqueur le nouveau Front populaire? Eh ben moi, je crois que j'ai vécu assez bien parce que j'ai vu autour de moi des gens, à un moment donné, s'intéresser, avoir envie ou de réagir, ou de s'unir, ou d'aller, pour la première fois, faire leur devoir civique. Et je ne sais pas, c'est signe que je sens depuis 7-8 jours. Je sais pas, je trouvais ça assez positif de voir des gens qui vont s'informer et qui ont envie d'orienter leur vie et de choisir. Ça, j'ai trouvé ça super. Toute génération confondue, j'ai vu et entendu des gens s'organiser. Et alors, quelles sont vos attentes, en particulier, par exemple, pour le secteur de la culture, qui ont été un peu mises à mal ces dernières années? C'est quelque chose d'extrêmement important, la culture. C'est ce qu'on appelle du soft power. C'est des gens qui vont faire de la culture de rue, qui vont faire de la musique, qui vont faire du théâtre, qui vont préparer. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. On croit que les artistes, ce sont que des gens qu'on voit le jour où ils ont quelque chose, une ouverture. Mais c'est un impact considérable, ça accompagne tout. Aux États-Unis, c'est avec les westerns et les films et le cinéma. Et en France, c'est les divers arts qu'on a. Mais c'est même, à mon avis, plus solide que beaucoup de discours. Il y a 30 ans, justement, vous disiez que vous préfériez passer par la poésie pour dénoncer justement les enjeux sociaux. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne? Oui, moi j'ai choisi mon chemin avec ma capacité artistique. Bon, il n'y a pas que la dénonciation, on est arrivé parce qu'on aimait le rap. Mais chaque personne doit être différente, c'est un peu comme dans une équipe de football, quoi. Il y a des attaquants, des défenseurs, gardiens de but, supporters, public, entraîneurs. Chacun doit avoir un rôle. J'imagine que si j'avais rappé comme tous ceux qui étaient autour de moi, on se serait arrêté au bout d'un an parce qu'on aurait tous fait la même chose. Et ce que j'aimais bien dans notre studio squat de Bagnolet, c'est que chacun a développé son style. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on appelle, mon prof, il appelait ça les lubrifiants didactiques. C'est-à-dire que si tu arrives à amuser, ça permet aussi de mettre des choses sérieuses. Et moi, j'oscille entre la poésie et le sérieux. Pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Vous êtes présenté, vous êtes un Français, mais vous êtes présenté comme un fils d'Afrique, né à Dakar de parents tchadiens. Vous avez même vécu une année, il me semble, en Égypte. Justement, quelle est la place du continent africain dans votre cœur? Elle est essentielle. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en France. C'est la première fois que je suis parti en Afrique avec un groupe. On a trouvé une assurance, un espèce de creuset, des certitudes une fois qu'on est revenu dans la banlieue parisienne, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient comme nous, avec la même intelligence, la même créativité. Au départ, c'était un de nos moteurs de tous les premiers groupes de rap, quoi. Il y avait Real RAP, c'était réapprendre à parler, c'était aussi pour certains Real African People. On prenait toujours des références dans notre vécu, pas celui du béton, mais celui de nos parents. Donc oui, c'est super important. Moi, je disais souvent que le rap avait un rapport avec les griots.
C'était pas automatiquement la culture écrite, on faisait des freestyles. Et les griots, c'est la même chose, quoi. Ils font comment on appelle ça, des généalogies. Il y avait beaucoup de rappeurs américains qui racontaient la vie des gens et ça me faisait penser aux griots guinéens. Il y a plein de liens entre cette musique et la source africaine. Et aujourd'hui, c'est pas la peine, quoi. La musique urbaine, on peut dire qu'elle est africaine dans le monde. Parlons à présent de ce nouvel album, de ce triptyque. Après Lueur céleste, sorti en mars dernier, place au nouveau volet, Éclat cosmique. Pourquoi ce choix de choisir un triptyque plutôt que de sortir un album ou un double album déjà ? C'est la masse de travail. Non, c'est pas la masse de travail, c'est la masse de bonheur. On a lancé une tournée et puis il s'est avéré qu'elle était pleine et puis qu'on ajoutait des dates. Et c'était au même moment où j'avais prévu d'entrer en studio. Que faire quand on a beaucoup de choses à faire et qu'on est dans toutes les villes de France? Eh ben, on va le couper, le saucissonner et en faire un triptyque. On écoute OK, c'est le premier single de cet album avec la chanteuse Marie-Flore. Harassed in the street, she plays it loqué. Elle se transforme en porte avec un loquet. Un chat anarchiste sur t-shirt floqué. Elle peut te faire suffoquer, te pare-choquer, te disloquer. Elle a dit, ce soir je joue dans un troquet. Près du polo club, il a plein de jockeys. Je passerai du punk ou le groupe OK. Parce que je suis pas venue ici pour souffrir, ok? OK. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Parmi vos interrogations, il y a le temps qui passe. Vous êtes un rappeur nostalgique, vous vous en cachez pas. Oui. Il y a aussi la modernité. Je pensais à Modernidad dans Lueur céleste. Super lyriciste, je porte le drapeau blanc quand je dois devenir belliciste. Garde de basse et puis prophylaxie. Je suis là pour protéger le groupe d'ici et de la galaxie. Je tag depuis les grottes. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'inquiet, MC Solar, aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes plutôt OK, comme on peut le croire dans cette chanson? Oui, il y a le temps qui passe. Il pourrait me rendre inquiet, donc c'est pour ça que je m'intéresse à peu près à tout. Mais mon chemin, le chemin que j'ai choisi en tant que rappeur, c'est d'apporter des choses positives, de concorde, du soleil. Donc je dirais que je suis plutôt OK. Mais j'aime bien prévenir qu'effectivement, il y a le temps qui passe, qu'il faut faire des bons choix, que si possible, il ne faut pas regretter des choses. Alors, quelquefois, je me place comme un pessimiste pour rendre les gens optimistes, pour leur dire, tiens, il y a cette situation, essaye de ne pas la vivre, et choisis directement l'autre côté. Donc je dirais plutôt OK. On est tous OK alors à vous entendre. Et alors cet album signe aussi votre retour sur scène, 70 dates en 2024, avec des titres emblématiques de votre carrière, parce que vous jouez aussi des anciens titres, Bouge de là, Caroline, Nouveau Western, mais aussi des nouvelles chansons. Est-ce que vous prenez aujourd'hui plus de plaisir à monter sur scène ? Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à monter sur scène parce qu'il y a certaines chansons qui ont été écrites il y a 25 ans, 20 ans, 15 ans et Bouge de là il y a très très longtemps. Et je crois que les gens ils se les sont appropriés et franchement, c'est vraiment du grand plaisir. Avant, je faisais un album, puis une tournée, puis j'attendais 4 ans. Ça y est. C'est trop bien. Je me rends compte pourquoi Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou tous les autres qui sont là en train de courir, c'est que c'est bien. C'est-à-dire qu'on prend du bonheur. Au départ, on voulait en donner, mais là, je me rends compte qu'on en prend. Et là, que ça fait 3 ans que je fais des choses comme ça. Et là, je me rends compte de pourquoi les gens ils aiment ce métier, faire de la musique. C'est qu'on prend des bonnes vibrations. On découvre des plats, des régions, des coutumes, et plein de choses, quoi. Non, la musique, c'est bien. C'est vraiment un très bon truc. À part, on n'a pas de ticket resto, mais la musique, c'est très bien, en live. La musique en live. Vous avez plus largement marqué, évidemment, le rap français, on l'a dit, depuis plus de 30 ans. Comment, globalement, vous avez vécu l'évolution du genre ? Je pense évidemment à la partie écriture, mais aussi à la partie production d'aujourd'hui. On va commencer avec à l'époque des sampleurs, on mettait notre voix dessus. Et puis quand j'entends les productions des jeunes, moi en fait j'aime tous les rappeurs, mais quand j'entends ce qu'ils font, c'est extraordinaire, quoi. Ils savent tout manier, les logiciels, le mix est bon, la basse c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire aujourd'hui. Donc avant d'aller en studio, on se dit où est-ce qu'on va être à la hauteur ? Moi qui suis de l'ancienne école, quoi, entre guillemets. Dans tout ça, donc c'est pas de la concurrence, parce que moi j'aime tout le monde. Mais on se dit que l'émulation a rendu chacun meilleur. J'essaye d'être
au niveau des jeunes, quoi. Sur nos nouveaux projets, je suis allé voir plein de gens de générations différentes. Et Cette nouvelle génération qui vous inspire, justement, avec qui avez-vous travaillé ou avez-vous envie de travailler? alors j'aime bien un gars qui vient du Gabon qui s'appelle Benjamin Epps. J'ai travaillé avec Big Flo et Oli, ceux que j'aime bien. Il y a, comment il s'appelle, le Belge qui rappe super bien, Damso, j'adorerais travailler avec lui. Mais presque tous, ils sont bons. Moi, quand j'écoute un album, s'il y a 10 morceaux, s'il y en a un que j'aime, je vais aimer l'artiste. Donc n'importe lequel, hein, s'il y en a un qui veut bosser avec moi, il est le bienvenu. Je pense que le message est passé, là. Et puis j'aime bien un gars qui s'appelle Kobalade parce que j'aime son flow, j'aime la façon où il prend les choses au hasard. Mais en fait, il y en a tous les jours, il y a des gens qui sont... Je suis bien servi en tant qu'amateur de musique urbaine. Merci infiniment, Claude MC Solar, d'être venu sur France 24. Merci beaucoup. On se quitte avec un des clips justement du précédent album qui s'appelle Pierrefeuille. Merci et restez avec nous sur France 24. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le pao, de quoi faire tomber KO, pour la France c'est Dao, diplôme du Mac Macao, c'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao, le son est chaud cacao, Pierrefeuille vient de Vodao, pour flex, pour le flow, apporte des glaçons d'Oslo.